Hello, bonsoir. Alors, il y a une lumière un peu pourrie ce soir, hein. J'ai pas un éclairage au top. J'espère que niveau connexion, ça va le faire. Alors, nous voici au jour 66 de ce défi 365 jours de live. Donc, depuis quelques jours, je fais à la fois sur Instagram et sur Facebook. Avant, je faisais juste. Avant, je faisais sur Facebook et ensuite je le remettais sur Instagram. Maintenant, je fais les deux en même temps. Donc, j'espère que ça va niveau connexion, que tout le monde entend bien. N'hésitez pas, si vous passez à me faire un petit coucou. Alors, sur Insta, souvent, il n'y a pas les prénoms, donc je dis pas forcément bonjour aux gens. C'est pas une question c'est juste que des fois, je n'ai pas les prénoms des gens, donc c'est difficile de répondre. Euh, Donc, voici 66 jours que je fais ces lives. Et j'avoue que jusqu'à présent, j'étais toujours très motivée pour faire ces lives. J'étais toujours assez enthousiaste parce que j'aime bien. C'est un exercice assez intéressant, assez chouette. Et aujourd'hui, en toute transparence, parce que le but c'est quand même que je sois authentique et que je vous dise réellement ce qui se passe, ce que je vis et tout ça. Désolée, je reçois des messages en même temps. Je vais voir si je peux juste mettre en silencieux. Voilà. Euh, En fait, j'ai pour principe d'être authentique, d'être franche, de dire la vérité. Et c'est exactement ce que j'invite les personnes que je suis, que j'accompagne à faire, parce que je pense que c'est important de ne pas être toujours dans le faire plaisir aux autres, dans le faire semblant, dans correspondre à l'image qu'on attend de nous. Et donc, aujourd'hui, j'avais pas très envie de faire ce live. Voilà. J'étais pas très motivée. Et donc, j'ai changé avec des copines coach qui, elles aussi, font ce défi en même temps que moi. En fait, c'est avec elles qu'on a commencé à faire le live au début. Enfin, le défi de live ensemble au début. Et en fait, je disais, mais voilà, je pense que aujourd'hui, j'ai pas très envie. Et pourquoi j'ai pas très envie? Mais tout simplement parce que j'ai pas beaucoup forcément de commentaires, ça veut rien dire, hein. C'est juste, il y a des jours où on trouve ça cool et des jours où c'est plus difficile, mais voilà, il y a un moment, quand tu donnes, et c'est ça que j'ai envie de partager comme notion aujourd'hui, c'est que quand tu donnes beaucoup, quand tu mets toute ton âme, quand tu mets tout ton cœur dans ce que tu fais, c'est chouette. Et en même temps, quand tu reçois pas en retour, ça crée de la rancœur, ça crée une dette, ça crée quelque chose d'un peu déséquilibré en fait dans la relation. Et c'est ça que j'ai ressenti l'espace d'un instant ce soir en fait quand j'ai essayé de me motiver à faire ce live. Et c'est pas ça que j'ai envie de c'est pas ça que j'ai envie de vivre avec ces lives. Parce que ces lives, je les fais aussi pour moi, je les fais parce que j'aime bien, je les fais parce que je me prouve quelque chose à moi-même, je les fais parce que j'ai envie de contribuer et que j'ai envie de semer des petites graines de prise de conscience chez chaque personne qui me voit, chaque personne qui pourrait tomber sur une de mes vidéos. Et je pense que ce qui me frustre, c'est que ce message, tout ça, ça me tient énormément à cœur. C'est pas pour rien en fait que je suis devenue coach, c'est pas pour rien que j'accompagne les mamans, c'est pas pour rien que j'ai envie en fait que les mamans se sentent mieux dans leur peau et ça me touche vraiment au plus profond de mon âme parce que j'ai été cette maman qui pétait les plombs sur ses enfants, j'ai été cette maman qui était au fond du trou, qui culpabilisait, qui lisait des livres, qui regardait des choses et qui se disait mince, mais c'est pas ça que je veux donner et pourtant j'y arrive pas. Et j'ai eu des moments où j'en pleurais, franchement c'était dur, c'était pénible, j'étais en détresse en fait et je sais qu'il y a des mamans qui vivent ça et je sais que j'ai quelque chose qui pourrait changer leur vie.
Et donc c'est là que vient ma frustration, c'est que j'ai envie d'aider plus de personnes. Et si je vous partage ça aujourd'hui, c'est pas pour... c'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important pour chacun d'être conscient aussi de ça. Du fait que quand on donne, c'est important déjà de le faire pas pour recevoir quelque chose, parce que plus tu le fais dans l'attente de quelque chose, et déjà moins ça marche, et ensuite plus tu génères de la frustration. Mais même quand on donne de façon, je dirais gratuite, mais c'est pas ça, mais de façon alignée avec soi en fait, même quand on donne en voulant faire pour soi et parce que ça nous porte, il y a une loi universelle dans les rapports humains qui est la loi de la réciprocité. Et c'est ça dont je voulais parler ce soir parce que c'est quelque chose qui nous touche énormément dans nos vies de tous les jours et notamment en tant que maman. Parce que en tant que maman, on donne énormément, on fait énormément pour les autres, on fait énormément pour notre famille, on fait énormément pour nos enfants, on fait énormément aussi pour la société et on reçoit souvent pas grand-chose en retour. Et ce qui se passe en fait, c'est que comme on manque de cette reconnaissance, comme on fait des choses comme ça et que parfois on se sacrifie, on fait des choses dont on n'a pas réellement envie, on fait des choses qui parfois sont pas réellement de notre ressort en fait, parce que peut-être que quelqu'un d'autre les ferait mieux que nous, mais on n'ose pas forcément laisser la place, on n'ose pas se permettre de passer le relais. Et donc ça crée une dette. Ça crée un déséquilibre. Parce qu'en fait, on en a fait beaucoup, on a donné beaucoup, et on n'a rien reçu en retour. Et en même temps, recevoir, ça s'apprend. Demander, ça s'apprend. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris, qu'on nous a pas forcément transmis quand on était plus jeune. C'est quelque chose qui n'est pas forcément non plus dans notre société pour toutes les femmes en fait, parce que quand on est femme, bah, ça paraît évident qu'on s'occupe des enfants, ça paraît évident qu'on se lève la nuit, ça paraît évident que ci, que ça. Oui, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ok, il y a certains couples où ça se rééquilibre un petit peu, certains endroits où... Ok, mais bon, dans la vérité, hein, dans la vraie vie, il y a un tel retard sur cet équilibre-là que faut pas se leurrer en fait. En tant que femme, on donne encore beaucoup trop et on nous a pas appris à recevoir et on nous a pas appris que c'était normal, naturel de vouloir de la reconnaissance en fait. Et donc ce qu'on ressent quand on donne tout ça, quand on fait toutes ces choses-là, on ressent cette frustration, on ressent cette tension, cet énervement, cet agacement, cette injustice un petit peu, sans forcément réussir à comprendre ce qui se passe. Sans forcément mettre de mots dessus, parce que il y a comme un tabou en fait. Bah oui, ok, t'es maman. T'es maman, t'as choisi, donc t'assumes. Et ok, je suis maman, j'assume, mais pour autant, tout ce que je donne, tout ce que je fais, bah quand j'ai rien en retour, bah je le vis pas bien. Et souvent, ce qui se passe, c'est que on reporte cette frustration, cette colère, cet agacement sur nos enfants. Parce que on aimerait que cette reconnaissance vienne d'eux, on aimerait qu'ils compensent un petit peu ces carences-là. Mais cette reconnaissance de ce qu'on fait, déjà, ça vient de nous, dans le sens où il faut aussi qu'on apprenne, en tant que maman, en tant que femme, à déléguer, à demander, et parfois à demander de la reconnaissance. Parfois à dire «Oh, t'as vu tout ce que j'ai fait là?» Alors il y a ça au niveau de la société, il y a ça au niveau de notre couple, il y a parfois ça au niveau de nos enfants, mais nos enfants, le problème c'est que
ils peuvent nous donner de la reconnaissance d'une certaine manière, mais c'est pas leur job. Leur job, c'est juste de grandir et c'est à nous de les accompagner en fait. Par contre, on peut en parler dans le couple, par contre, on peut rechercher cette reconnaissance en fait aussi à l'intérieur de soi, parce qu'on peut se donner à soi-même cet amour, cette bienveillance, et quand on va s'accorder le droit de dire non quand on n'a pas envie, quand on va s'accorder des petits moments pour prendre soin de soi, quand on va se permettre de ne pas faire certaines choses qu'on fait d'habitude parce qu'aujourd'hui on n'a pas envie, et bien là on se donne en fait cette reconnaissance, on rééquilibre un petit peu la balance, parce que à chaque fois qu'on fait les choses alors qu'on n'en a pas vraiment envie, à chaque fois qu'on se force, à chaque fois qu'on a l'impression de se sacrifier, ça crée un déséquilibre énorme en fait. Et le problème, c'est que nos enfants ne peuvent pas combler ce déséquilibre-là parce que ce ne sont que des enfants. Et que c'est important aussi que nous, on apprenne où sont nos propres limites. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire? Alors, ok, on va se parler clairement, hein, y a des choses, on n'a pas envie, et pourtant, on est un peu obligé, parce que, oui, quand on est parent, on a certaines responsabilités. Et donc, quand tes enfants, quand ils sont petits, se réveillent 4, 5 fois, 10 fois, 20 fois par nuit, t'as pas très envie de te lever. Bon, mais tu peux pas dire ah non, j'ai pas envie, je me lève pas. Ok. Mais dans ce cas, comment tu vas faire pour faire en sorte que cette contrainte ait du sens pour toi? Comment tu vas faire pour te reconnaître là-dedans, pour te remotiver, pour trouver quelque chose qui te porte, qui te donne envie? Et c'est là où tu as un travail à faire derrière, en fait. C'est là où il y a vraiment quelque chose à faire à l'intérieur de toi pour te remotiver, pour te redonner cette niaque, pour te ressourcer. Et ça peut être au moment où tu te lèves pour t'occuper de ton enfant qui s'est réveillé la nuit, ça peut être à d'autres moments de la journée, ça peut être quand tu vas en parler à d'autres et chercher le soutien de personnes autour de toi. Il y a plein de petites choses à faire. Mais la première chose, c'est de prendre conscience. De prendre conscience de cet état, de prendre conscience de cette rancœur, de prendre conscience de ce déséquilibre et de voir comment tu peux rééquilibrer ça. Le souci, c'est que, comme pour tout, tu ne peux pas. Enfin, tu peux, mais c'est dommage. Si tu attends que ça vienne de l'extérieur, si tu attends que ça vienne d'autres personnes, ben, t'es en victime en fait. Tu te places dans une situation compliquée parce que c'est pas toi qui es aux manettes, c'est pas toi qui as de pouvoir sur la situation. Et c'est ça qui crée réellement un malaise. C'est ça qui génère le plus de stress en nous en fait. C'est quand on perd notre puissance, quand on perd notre pouvoir en fait sur la situation. Alors qu'en fait, on a toujours du pouvoir sur les situations. Quand tu vois que en face, tu donnes et que tu reçois rien, mais t'es pas obligé de rester là-dedans. Tu peux décider d'arrêter de donner ou de le faire différemment. Alors évidemment, ça dépend du contexte. Encore une fois, nos enfants, ils sont dépendants de nous, donc on a de la responsabilité. Mais tu peux aussi décider de le vivre autrement. Tu peux aussi décider de remettre du sens. Tu peux aussi décider de retrouver un côté positif à ça. Quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui te ressource là-dedans. J'ai un enfant qui pleure, j'attends juste de voir si mon mari prend le relais ou pas. Auquel cas, je couperai ce live pour aller m'en occuper. Mais on a toujours du pouvoir sur la situation. Faut arrêter de penser que ça dépend des autres. Faut arrêter de subir. Faut arrêter de se dire que c'est les autres qui sont responsables de notre bien-être ou de notre mal-être. C'est aussi important de te donner la permission de recevoir et de demander. Parce que quand tu es dans cette situation-là
de donner, donner, donner sans jamais recevoir, il faut aussi accepter que tu as ta part de responsabilité là-dedans. Que c'est aussi toi qui es rentré dans ce cercle vicieux et qui l'a perpétué. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es maintenant, quel que soit ce que tu vis, tu as le pouvoir de changer ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui se passe autour de toi. Tu as le pouvoir de décider qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas penser. Tu as le pouvoir de décider, est-ce que tu sombres dans la déprime, le stress, la peur, la panique, ou est-ce que tu décides de relever la tête? Est-ce que tu décides d'aller voir derrière la peur ce qui se passe? Est-ce que tu décides de te concentrer sur les éléments positifs pour te redonner de l'énergie? Est-ce que tu décides de retrouver des éléments de motivation, de ce que tu veux transmettre à tes enfants, de ce que tu veux vivre en tant que femme, pour aller au-delà? Ou est-ce que tu décides de te morfondre sous ta couette? Les deux sont ok. Mais dans les deux cas, c'est une décision. Dans les deux cas, c'est toi qui l'as décidé, c'est toi qui l'as choisi. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, pour un live où j'étais pas très motivée, ça fait quand même déjà un quart d'heure. J'adore faire ces lives. J'aime beaucoup transmettre tout ça. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et ce petit moment de doute, c'était juste le temps de me reconnecter à cette motivation-là. Je me suis lancé ce défi de faire 365 jours de live et je suis pas sûre d'arrêter à 365 jours parce que je pense que je commence à y prendre du plaisir. Et pour autant, il y a des moments où je vais douter, il y a des moments où mon humeur, elle fluctue, il y a des moments où je me dis « Ah, il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de likes, il n'y a pas beaucoup de partages. » Et c'est ok en fait, parce que c'est plus ma part de responsabilité. Et donc, je choisis de ne pas subir, de ne pas me positionner en victime, de ne pas me dire « Oh là là, ça va pas ». Et je choisis de continuer mes lives parce que ça me fait du bien, parce que je sais pourquoi. Je choisis de me reconnecter à ma motivation profonde, qui est d'accompagner les mamans à se sentir beaucoup mieux dans leur vie de famille, dans leur vie de mère, et à enfin être fière en fait. Parce que c'est ça qui est chouette, c'est quand tu peux te coucher le soir en te disant que t'es fière de toi en tant que maman. Quand tu peux accompagner tes enfants en te disant que tu fais de ton mieux et que on fait tous de notre mieux. Mais que tu sais que ce que tu leur apportes, c'est des bonnes bases pour reconstruire leur vie, leur confiance en eux et pour bien grandir. Sans être parfaite tous les jours parce que ça n'arrive pas. En tout cas, moi je suis pas parfaite tous les jours. Mais pour autant, je sais que ce que je leur donne aujourd'hui, la vie que je leur construis, ça leur fournit des bases solides, ça leur fournit de la confiance en eux pour qu'ils grandissent au mieux et qu'ils deviennent des adultes épanouis et heureux. Et encore une fois, j'aurais aimé vivre ça en tant qu'enfant. J'aurais aimé que mes parents prennent soin d'eux. J'aurais aimé que ma maman sorte de sa tristesse, de son deuil, de sa distance en fait, pour être pleinement avec nous. Et je sais que si elle avait fait le programme que j'ai construit là, ça aurait été complètement différent. Je sais que ma famille aurait vécu des choses complètement différentes. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas, ceux qui ont vu en replay, à mettre un petit hashtag replay. Coucou à tous ceux qui m'ont fait coucou, mais comme j'ai pas les prénoms, c'est difficile sur Instagram. Et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager si ça vous intéresse, à me dire si ça vous touche, si le message fait écho en vous, parce que ça me motivera aussi pour les prochains lives. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.